étincelle. Inonde mon âme. C'est-à-dire, quand quelqu'un a eu à faire la guerre contre toi, ce qu'il te prend après avoir triomphé de toi, là, on appelle ça le butin. Nous sommes en guerre continuellement. Alléluia. Alléluia. C'est pas parce que tu ne sais pas que tu es en guerre que tu n'es pas en guerre. Alléluia. Il y a un monde qu'on appelle le monde spirituel des ténèbres qui lutte continuellement contre toi. Chaque jour que Dieu fait, il y a une bataille qui se mène autour de ta vie. Même quand tu dors, il y a une bataille qui se mène autour de ta vie. Même quand tu n'es pas conscient, il y a une bataille qui se mène autour de ta vie, autour de ta destinée, autour de ton nom que tu portes là. Autour de tes grâces, il y a une bataille qui se mène. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même quand tu es enceinte et que l'enfant est encore innocent, il y a une bataille qui se mène autour de cet enfant. C'est pourquoi il arrive, quelqu'un peut dire non, mais attends, moi je n'ai rien. Comment je n'ai rien depuis les gens me combattent? Alléluia. Moi-même là, avec les petites activités que je mène là, comment se fait-il que les gens en veulent à mon activité? Alléluia. 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 L'ennemi s'en prend à tes activités. L'ennemi s'en prend à ce que tu portes. Très tôt le matin. Alléluia. Pour empêcher que cela devienne grand entre tes mains. Il y a des grâces que tu portes qui n'ont pas encore vu le jour, qui n'ont l'air de rien. Alléluia. Mais il y a un monde qu'on appelle le monde des ténèbres qui en veut à ta vie et qui en veut aux grâces que tu portes. Gloire à Jésus. Ce que je suis en train de te dire ce soir, si tu avais compris ça peut-être il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, si tu avais compris ça et que tu avais su te positionner dans le monde spirituel pour mener les combats qu'il faut, alléluia, peut-être que tu ne seras pas au milieu de nous aujourd'hui. Mais c'est parce que quelque part, il y a eu un combat dans ta vie. Et tu as perdu ce combat. Et tu as été dépouillé de tes grâces. Tu as été dépouillé de ta gloire. Tu as été dépouillé de ta destinée. Tu as été dépouillé de la gloire et de ton étoile. Et c'est pourquoi aujourd'hui, tu es là où tu es. Et, alléluia, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. C'est que cette bonne nouvelle l'a dit, le butin du puissant. Alléluia. Lui sera-t-elle enlevé? Et le Seigneur répond et il dit oui. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Ce que l'ennemi a pris de toi qu'on appelle butin, après avoir fait la guerre contre toi, peut-être après t'avoir envoûté, peut-être après t'avoir enchanté, peut-être après t'avoir séduit, alléluia, et avoir couché avec toi, peut-être après avoir eu des actes qu'on appelle des rapports sexuels avec toi, et il t'a enlevé quelque chose qu'on appelle le butin, parce que tu as perdu dans la guerre. Peut-être après t'avoir provoqué, tu as manifesté une colère. Et cette colère-là a fait que quelque chose a été enlevé à ta vie. C'est ça qu'on appelle le butin. Gloire à Jésus. Le Seigneur dit, le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Ceux qui étaient puissants et qui dominaient et qui régnaient en maître dans ta vie, dans ta famille, dans ton quartier, dans ton village. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Il y a des gens qui sont assis dans les villages. Il y a des gens qui sont assis dans les familles. Il y a des gens qui sont assis dans les quartiers. Il y a des gens qui sont assis dans les églises. Et qui disent que tant que nous on est là dans cette église, personne ne verra la gloire. Il y a des gens qui sont assis dans des marchés qui disent que tous ceux que moi je vais saluer aujourd'hui, aucun d'entre eux ne va se retrouver. Alléluia. Et comme tu n'es pas spirituellement assis, et comme spirituellement tu ne fais pas le poids face à lui, quand il te salue, tu perds quelque chose. Renseignez-vous. Remarquez, tous ceux qui sont spirituels ne saluent pas tout le monde. Qu'ils soient pasteurs,
qu'il soit marabout, qu'il soit féticheur, qu'il soit prophète, quelqu'un qui est spirituel ne salue pas tout le monde. Parce qu'il sait qu'au travers des salutations, on peut voler. Alléluia. Il ne salue pas. Parce que les mains, par exemple, sont des portes. Et quand quelque chose est une porte dans ta vie, au travers de cette porte, on peut prendre comme on peut entrer. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Relis le passage, maman. Le 26. Papa, le 26. Oui, le verset 26. Le premier verset que tu as dit. Le butin du puissant. Le butin. Enlevé. Le butin. Qui avec moi le butin? Le butin. Le butin. Le butin. La récompense. La récompense. Le salaire. Le salaire. Alléluia. Du puissant lui sera-t-elle enlevé? Le butin du puissant lui sera-t-elle enlevé? Qu'est-ce que l'ennemi a pris dans ta vie? Qu'est-ce que le méchant, qu'est-ce que l'homme fort a pu prendre dans ta vie? Il y a des gens, vous voyez, aller à l'école comme ça, là. Ils vont rien devenir parce que leur destinée a été déjà enlevée. Mais ils vont à l'école. Il y a des gens, vous voyez, ils vont passer les concours, ils vont pas réussir. Parce que le diplôme lui a été enlevé. Et c'est qu'on a enlevé dans son diplôme, c'est ça qu'on appelle le butin. Alléluia. C'est pourquoi l'Éternel dit, si l'Éternel me bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Ça veut dire que quelqu'un peut se lever et être en train de bâtir quelque chose qu'il ne pourra pas terminer. C'est pourquoi si l'Éternel me garde la maison, celui qui garde, garde en vain. Ce n'est pas une affaire de j'ai passé mon concours, ça a marché. La Bible nous dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Attends de voir comment ça va finir. Il y a des gens qui ont passé les concours. Il y a des gens qui ont travaillé. Et peut-être même des gens qui étaient les premiers cadres, les premiers fonctionnaires. Alléluia. Mais la fin était comment? Parce que quelqu'un a triomphé à la fin. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Amen. Tu peux avoir payé voiture le premier dans ta famille. Tu peux avoir construit le premier dans ta famille. Et puis te retrouver à la fin en location. Parce qu'ils t'ont combattu et ils ont triomphé de toi. Et quand ils ont triomphé de toi, ils t'ont enlevé ce qui fait ta gloire. Gloire à Jésus. Alléluia. On peut parler? On peut parler. Être cadre, être marié aujourd'hui, ça ne veut rien dire. Parce qu'il y a une gloire normalement qui accompagne le mariage. Donc si tu es marié, et que cette gloire, et que cette grâce, et que ce bonheur-là on t'a enlevé, c'est ça on dit, c'est ton caleçon qui est gros. Non, il n'y a rien dedans. On ne se marie pas parce qu'on veut montrer au monde qu'on est marié. On se marie pour être heureux. On ne travaille pas pour montrer au monde qu'on travaille. Mais quand tu travailles et que tu es misérable, malheureux, pauvre et nul, à quoi ça te sert donc alors de dire je travaille? Il y a des gens qui vendent l'arachide et qui réalisent. Donc si toi tu dis que tu travailles et que tu ne peux rien réaliser, tu es vaincu. Ils t'ont enlevé le butin. Ils t'ont enlevé ta gloire. Ils t'ont enlevé ta grâce. Est-ce que tu comprends? Il y a des cordonniers qui sont plus heureux que des fonctionnaires. C'est-à-dire des gens qui ont lutté, qui ont fait tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir un salaire à la fin du mois. Il y a des gens qui courent chez eux, qui sont plus heureux qu'eux. Il y a des gens qui vendent du yourou, qui sont plus heureux que des fonctionnaires. Or, quand ils ont eu leur concours, ils ont fêté croyant qu'ils avaient réussi dans la vie. Mais la fin a montré qu'ils n'avaient pas réussi. Le butin a été enlevé. N'envie pas le commencement de quelqu'un. N'envie pas le début de quelqu'un.
Dieu veut la fin d'une chose que son commencement. Est-ce que tu es là ce soir? Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Si tu avais compris ce que je suis en train de te dire ce soir, peut-être que ta situation aurait changé. Qui a triomphé de toi? Qui a enlevé le butin dans ta vie? Qui a volé ta gloire? Les gens ont fait chant sur le terrain des autres. Ils ont réussi. Vous n'avez jamais entendu ça? Des gens ont été servantes. Ils ont payé terrain, ils ont construit. Pendant que les personnes chez qui ils ont travaillé là n'ont même pas une brique au village. Vous ne savez pas? Vous ne savez pas? Des gens ont pris glacière pour vendre l'eau, pour construire. Pendant que les clients même fidèles n'ont jamais rien réalisé dans leur vie. Leurs bons clients, jamais rien réalisé. Qui a triomphé de toi? La gloire et la bénédiction est spirituelle. On peut te l'enlever. On peut te voler ça. La gloire et l'élévation est spirituelle. On peut t'enlever ça. Et puis te laisser le poste. Et puis te laisser le titre. Et puis te laisser le nom. C'est pourquoi vous qui couchez en désordre avec n'importe qui. C'est pourquoi vous qui marchez en désordre avec n'importe qui. C'est pourquoi vous qui tissez des relations avec n'importe qui. Faites attention à votre vie. On vole la gloire, on vole les grâces. On vole la destinée, on les vend. De la manière vous voyez, il y a un marché ici. Là. Spirituellement, il y a un marché où tout se vend. Dans ton village, il y a un marché spirituel. Où quelqu'un peut décider dans ta famille de mettre ton travail sur le marché. De mettre l'intelligence de tes enfants sur le marché. Quelqu'un va venir payer pour partir. Quelqu'un peut décider de vendre ses enfants dans le marché spirituel de son village. Pas parce qu'il ne les aime pas. Parce que c'est comme ça que le monde spirituel fonctionne. Donc il doit te vendre pour avoir avion, pour se promener dedans la nuit. Parce que tous ses collègues sorciers ont des avions. De la manière que vous voyez dans le monde où on est là, les gens sont en compétition les uns avec les autres. Chacun veut avoir maison, chacun veut avoir voiture, chacun veut avoir villa, chacun veut avoir étage. Quand quelqu'un entre dans le monde spirituel, ceux qui sont sorciers vont te dire ça. Quand tu rentres dans le stage sorcellerie dans le monde spirituel, tu es capable de sacrifier tout ce que tu as pour être élevé aussi, pour être promu, pour être grand, pour être vu. Pour que quand toi aussi tu viens comme ça, on dit ouais. Il a réussi. Même s'il n'a rien dans notre monde ici, que là-bas il a des étages, c'est une fierté pour lui. Mais là-bas, c'est pas pour lui, on vend. Quand tu as vu quelqu'un rentrer dans la sorcellerie, il allait jusqu'à devenir reine ou bien roi, demande-toi qu'est-ce qu'il a sacrifié. Quand on te dit ta maman est reine dans la sorcellerie, et puis tu ne te dis rien, tu dis non, tout, sans effet. Demande-lui qu'est-ce qu'elle a sacrifié pour aller devenir reine sur les autres. Demande-lui qu'est-ce qu'elle a sacrifié. Ou bien tu penses qu'elle se lève, elle s'en va aux réunions et puis elle est devenue sorcière comme ça. On ne devient pas reine comme ça. On devient roi ou reine parce qu'on a payé un grand prix. Parce qu'on a vendu des choses de valeur. Quand ton enfant, tu l'as laissé, il est devenu roi dans la sorcellerie. Pose-toi la question, qu'est-ce qu'il a vendu? Qu'est-ce qu'il a sacrifié? Ou bien tu penses que c'est parce que c'est ton enfant qu'on a nommé roi. On ne nomme pas les gens rois comme ça. Il y a des gens qui sont dans la sorcellerie depuis des années qui n'ont pas encore atteint le poste de roi ou de reine. Mais il y a des gens qui sont entrés dedans, ils n'ont même pas fait des années. Ils sont devenus des rois parce qu'ils ont accepté de vous vendre.
Parce qu'ils ont accepté, ils sont prêts à livrer la gloire de tout le monde. Et les gens vont au travail, les gens vont à l'église, les gens vont à l'école. Et puis ils ne peuvent rien devenir. Tout simplement parce qu'un enfant dans la sorcellerie a décidé de vendre la gloire de ses tantes, la gloire de ses frères, la gloire de ses cousines pour avoir avion. Parce que quelqu'un dans la famille est rentré dans la sorcellerie et parce qu'il a eu avion, il est obligé d'alimenter son avion. Et vous pensez qu'on prend quoi pour alimenter son avion là? C'est le sang. Et quand quelqu'un a des avions dans le monde spirituel, mais c'est votre sang qu'il prend pour conduire. Quand quelqu'un a une voiture dans le monde spirituel, c'est votre sang qu'il prend pour rouler. Et tout votre argent va à l'hôpital. Parce que vous aurez toujours des problèmes de maladie. Et vous allez voir qu'il y a des maladies incurables dans la famille. Parce que spirituellement, quelqu'un est en train de jouir de votre santé. Et vous semez, vous ne recevez rien. Vous travaillez, vous ne récoltez rien. Vous souffrez. Vous vous battez pour avoir le mariage. Et le mariage que vous avez eu là, ça ne vous rapporte rien. Vous vous battez pour avoir le diplôme. Et c'est comme des feuilles de chou dans votre main. Parce que la gloire qui accompagne ces diplômes a été volée, vendue. Le monde spirituel n'est pas un jeu. Le monde spirituel, ce n'est pas je vais à l'église. C'est maintenant que les églises augmentent. Mais c'est maintenant que la sorcellerie s'étend. Parce que le diable et ses démons n'ont peur d'aucune église. Les gens vont à l'église, mais ils n'ont pas la vie qui va avec. Ils n'ont pas la puissance, ils n'ont pas la vie de prière, ils n'ont pas la vie de sanctification qui va avec. Ils ont affaibli les chrétiens, leur conscience avec le péché. De sorte qu'on peut leur voler facilement leur grâce. Demande à ton voisin, où est ta gloire? Demande-lui, où est ta gloire? Demande-lui, où est ta gloire? Où est ta gloire? Really? Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Qui est le puissant? C'est celui qui a la force, la domination sur vous. C'est celui qui arrive à vous maîtriser, qu'on appelle le puissant. Alléluia. On peut te donner mariage. Cadeau même. Et puis tu vas souffrir dans le mariage. On peut te donner le travail. Tu vas souffrir dans le travail. Parce que le diable va inciter tous ceux avec qui tu travailles contre toi. Pas parce que le travail n'est pas bon, mais parce qu'il y a un combat dans ta vie qui te dépasse. Et tu ne fais aucun effort pour avoir les armes, l'équipement nécessaire pour pouvoir triompher. Chacun a ses problèmes. Donc si tu penses que c'est le pasteur qui va porter ta croix, attends. Chacun a son combat à mener. Chacun a son combat à mener. Quand je me lève et puis je pense à mes charges, je suis obligé de prier pour moi. Donc si tu penses que tu vas trouver une église où le pasteur va se décharger de ses problèmes pour prendre pour toi, pour charger, tourne encore, ne te réveille pas. Regarde comment tu vis. Et toi-même là, tu as l'impression que tu vis. Si tu vis bien, tu vis pour le pasteur. Le péché t'affaiblit. Ça t'enlève tes forces. Même quand un démon crie sur toi, tu ne peux pas réagir. Même quand un sorcier te menace, tu ne peux pas réagir. Parce que toutes tes forces ont été volées. Vous les mamans, quand un garçon couche avec toi, même si on dit il est dur,
même si on dit il est autoritaire, quand il a réussi à avoir des rapports avec toi, est-ce que c'est la même chose qu'il est avec toi? Vous ne voyez pas qu'il change vis-à-vis de toi? Hein? Répondez-moi. Quand on dit non à lui, là, c'est un gars, il est compliqué, il est dur. Mais à partir du moment où il a réussi à coucher avec toi, son autorité lui est enlevée. C'est comme ça, quand un démon t'a vaincu, tu n'as plus autorité face à lui. C'est pourquoi la Bible dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Si on te dit sanctifie-toi, tu ne te sanctifies pas pour une église. Tu te sanctifies pour garder tes forces. Tu te sanctifies pour garder ton autorité. Tu te sanctifies pour garder ta place, ton poste. Pour ne pas être quelqu'un qu'on peut intimider facilement. C'est comme dans une entreprise. Si on dit non, le patron couche avec les femmes, tous ceux ou celles avec qui il a couché n'ont plus autorité devant lui. Mais quand il veut coucher avec toi et qu'il n'arrive pas, tu le fais. Quand il te voit, il y a le respect. Vous savez ça? Mais si tu t'es déshabillé devant lui comme tout le monde, tu as perdu ton autorité. Quand le diable veut affaiblir les vrais enfants de Dieu dans une famille, il les incite au péché. Il les incite au péché. Il les incite au péché. Il les incite au mal. Il les tente. Et quand le péché est consommé, tu perds tes forces. Tu ne peux plus rien, tu aboies seulement. Quand tu pries, c'est comme tu aboies, mais tu ne peux pas mordre. Et les démons savent que tu aboies pour rien, tu ne peux pas mordre. Nous devons être bénis. Nous ne devons pas être les plus malheureux de la terre parce qu'on est chrétien. Est-ce que tu es là? J'ai l'impression que je parle seul. Le combat spirituel demande beaucoup de sacrifices. Les armes d'un enfant de Dieu dans le combat spirituel, il y a le jeûne, il y a la prière, il y a la vie de sanctification, il y a la vie de consécration. Si tu n'as pas ces armes, tu aboies pour rien. Tu cries pour rien. Alléluia. Prends Job. Job 35, le verset 7. Proverbe 9, le verset 12. Proverbe 9, le verset 12. Proverbe 9, le verset 12. Job 35, le verset 7. Proverbe 9, le verset 12. Quelqu'un a trouvé? Proverbe 9, le verset 12, d'abord.
verset 12. Proverbe 9, le verset 12. Job 35, le verset 7. Oui, allons-y. Si tu es sage, pour toi. Si quand on prêche l'évangile, tu prends ça au sérieux, c'est pour ton bien. Si tu es sage pour toi-même. Si quand on prêche, tu te moques de ça dans ton cœur, tu te moques pour toi-même. Si tu es mauvais, tu emporteras seul la peine. Tu quoi? Tu emporteras seul la peine. Non, il y a une peine. Il y a un poids derrière le fait de se moquer. C'est toi seul qui vas emporter la peine. Quand on parle de la peine, on parle de la douleur qui est derrière. Si tu es sage pour toi-même. Si tu es sérieux avec Dieu, tu es sérieux avec Dieu pour toi seul. Alléluia. Si la parole de Dieu te coûte cher, c'est pour toi seul. Si la parole de Dieu ne te dit rien, c'est pour toi seul. Si tu as mon cœur, tu emporteras seul. Les gens peuvent te pousser à te moquer. Quand on prêche, tu méprises, tu te moques. Mais quand tu seras en train de porter ta peine, là, tu seras seul dans ton coin. Job. Oui. Job 35, le verset 7. Job 35, le verset 7. Si tu es juste, je lui donne plus. Si tu as juste, qu'est-ce que ça donne à Dieu? Si tu te sanctifies, ça va apporter foi dans le compte de Dieu. Ça fait évidemment, ça fait de toi chez Dieu. Rien. Avant que tu ne sois fait, Dieu était Dieu. Donc tu ne te sanctifies pas pour lui. Donc tu n'es pas sérieux pour Dieu. C'est parce que Dieu veut t'épargner de quelque chose que les démons veulent te faire. C'est pourquoi il veut que tu sois sage. C'est pourquoi il veut que tu mettes de l'ordre dans ta vie, dans tes pensées, dans ton comportement, pour ton propre bien. Sinon, ce n'est pas pour faire du bien à Dieu que Dieu demande qu'on te sanctifie. Là, vous rendez service à Dieu. Ta vie chrétienne ne rend pas service à Dieu. C'est pour t'épargner des jeux des démons et des jeux des ténèbres. C'est pour t'épargner de la manipulation de Satan. Que Dieu te dit qu'il ne faut pas faire ça. Parce que quand tu le fais, tu ouvres les portes à Satan, il va te frapper. Et tu auras l'impression que tu tournes en rond. Tu n'es pas sage pour Dieu, tu ne te sanctifies pas pour Dieu. Je veux que tu comprennes. Je veux que tu comprennes. Est-ce que tu crois comprendre? Ta gentillesse ne pourra rien apporter à Dieu. Il est déjà Dieu. Vous avez une fois vu que vous êtes tombé dans le péché, puis ils sont venus couper courant ici parce que vous avez péché. Vous dites non, quand on prêche là, c'est parce que ça enlève quelque chose au pasteur ou bien à son église. C'est pourquoi il ne veut. Ça ne m'enlève rien. Alléluia. C'est pour que tu sois fort. C'est pour ne pas que l'ennemi profite de toi. Ton âge est en train d'avancer. Et il y a des choses que si tu négliges la parole de Dieu aujourd'hui, et que ça te rate, tu ne pourras plus rattraper. C'est pourquoi je vous donne toujours l'exemple. C'est comme, comment on appelle, Germaine, la fille de maman Chantal. Viens. Où est l'enfant là? Vous la voyez? Si actuellement, elle fait quelle classe? CP1. Si actuellement on lui dit d'aller à l'école, et puis elle trouve que c'est compliqué pour elle, elle néglige, elle refuse de partir. Et puis sa maman l'encourage dedans. Ton papa est trop compliqué. L'école est trop dure. Il ne faut pas partir. Viens t'asseoir à côté de moi. Elle va écouter. Croyez que c'est sa maman qui l'aime.
Quand elle aura l'âge de passer un an, et puis elle va prendre conscience de ce qu'elle a raté en n'allant pas à l'école. Peut-être que sa maman sera plus en vie. C'est là où elle va comprendre l'erreur qu'elle a commis. Et c'est maintenant qu'elle va vouloir aller faire cours du soir à cet âge-là. Vous pensez que si elle prend conscience à cet âge-là et qu'elle commence à faire cours du soir, elle peut devenir enseignante encore? Hein? Oh, peut-être que si elle était allée à l'école, elle serait devenue quelque chose avec ce qu'elle aurait appris. Mais maintenant qu'elle est devenue consciente qu'elle a raté quelque chose en n'allant pas à l'école, même si elle s'efforce maintenant à 30 ans, à 40 ans, elle ne peut plus bénéficier de ce qu'elle aurait bénéficié si elle avait accepté d'aller à l'école quand elle avait 6 ans. C'est comme ça que le diable met les gens en retard. C'est qu'ils vieillissent, ils prennent conscience de leur vie. Et c'est que Dieu voulait faire avec eux, et puis il leur disait, soyez sérieux, mettez de l'ordre dans votre vie là. C'est raté. C'est passé. Et quand c'est passé, et puis tu commences à prendre conscience, tu veux maintenant, tu vas dormir à l'église dans prière et jeûne. Prière et jeûne, sanctification. Ça ne peut plus avoir le même résultat. Si tu es juste pour toi-même. Si tu es saint pour toi-même. Si tu es sérieux pour toi-même. Amen. Dieu ne gagne rien dedans. Dieu ne gagne rien dedans. Donc, sérieux à l'église, Dieu ne gagne rien dedans. Ça n'envoie rien dans le compte de Dieu. Ça te met en retard. Mais Dieu n'a pas de bénédiction à partager. Le diable en veut à ta vie. Mais le diable n'est pas fort. Il n'est pas fort. Il t'amène toi-même à lui ouvrir les portes. Il vient de voler. Et c'est ça que Dieu veut te parler. Il y a un voleur, il y a un puissant qui manipule pour prendre les choses dans les vies des gens. Maintenant, il y a une bonne nouvelle. Quel est ce que le méchant, le puissant a levé? Est-ce que cela lui sera arraché? Dieu n'est pas capable de restaurer ce que l'ennemi a réussi à mettre la main dessus dans ta vie. Amen. Et c'est pour ça que nous voulons prier pendant cette semaine. Qu'est-ce que l'ennemi t'a pris? Si pendant ce moment-là encore, tu ne mets pas de l'ordre sérieux dans ta vie pour prier, et puis tu comptes sur l'huile, tu comptes sur sel, tu comptes sur l'eau, dis à ton voisin, faut lui dire, on va creuser bon la pluie, on va commencer à vous laver le bain spirituel. Dis à ton voisin, le bain spirituel. Le bain spirituel. Hein? Là, c'est ça que vous voulez. Parce que vous ne voulez faire aucun effort. Vous voulez que ce soit les actions prophétiques. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends? Dieu dit que le puissant ne peut pas rester toujours puissant dans ta vie. Parce que lui, il est prêt à t'aider à récupérer ce que l'ennemi a réussi à enlever dans ta vie. Alléluia. Dieu veut s'associer à toi pour travailler pour toi. Dieu veut s'associer à toi pour combattre pour toi. Et puis tu ne veux pas. Non, moi, c'est que moi, je suis là, tout ce que Dieu fait, Dieu veut les n'a faire. Actuellement, je suis fatigué. Si ton langage est comme ça, tu n'as pas ta place dans ce programme-là. Si toi, tu penses que c'est ce que Dieu veut, il n'a qu'à faire, tu n'as pas ta place ici.
faut dormir encore à la maison. Quand on aura fini de régler nos problèmes, on va penser à toi pour voir si on peut voir Dieu pour faire quelque chose pour toi. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Il faut que toi-même, tu sois révolté par rapport à la situation que tu passes. Il ne faut pas laisser des mains maléfiques jouer avec ta destinée, jouer avec ta gloire, jouer avec ton élévation, jouer avec les promesses de Dieu sur ta vie. Il y a des gens qui pensent que quand Dieu les a promis quelque chose, forcément ça va venir. C'est faux. Quand Dieu te fait une promesse, ça veut dire que dans son plan là, c'est ce qu'il veut pour toi. Mais ça peut ne pas arriver parce que tu n'as pas su t'associer à lui. Il y a des personnes qui sont ici, que Dieu dans son plan les avait destinés à de grandes choses. Mais leur désobéissance a créé des modifications dans le plan de Dieu pour leur vie. Et il faut la grâce